Nous sommes en compagnie de Martin Grange. Comme son prénom et son nom l'indiquent, il est à moitié portugais, à moitié français. Martin, vous êtes un consultant dans le domaine de l'énergie et du climat et vous avez plein d'engagements. Alors expliquez-nous un petit peu de quoi est faite votre vie dans cette cause. Oui, merci. Donc Martin, je suis consultant en énergie et climat et à côté de ça, j'essaie de développer une communauté, un réseau de ce qu'on appelle les fresqueurs. Donc les fresqueurs, ce sont ceux qui animent la Fresque du climat, qui est une association française qui a été créée en fin 2018, dont l'objectif est de sensibiliser et de rassembler des personnes qui veulent parler des enjeux sur le climat, notamment, sur un atelier qui se fait en 3 heures. Alors expliquez-nous un peu, là, vous m'aviez expliqué qu'effectivement cette fresque du climat, ça s'adresse aussi bien aux citoyens lambda qu'à des grosses entreprises, qu'à des gens qui veulent se faire former sur les principaux enjeux, problèmes, causes et conséquences des règlements climatiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de cette fresque du climat ? Oui, alors commencer par sa création qui a été faite en fin 2018 de l'association. Le jeu a commencé à être développé en 2015 par Cédric Rickenbach, qui est un ingénieur français qui donne cours notamment à Centrale et qui, avec ses étudiants, voulait expliquer les conséquences du changement climatique. Donc il en a coupé les graphiques du rapport du GIEC, donc le rapport du groupe des experts des Nations Unies sur le climat, et il en a fait ces cartes que vous avez vues à l'instant. Et à partir de là, en 2018, il a créé une association qui s'est développée sur plus de 200 universités en France pour environ 80 000 étudiants. Mais aussi dans les entreprises. Et là, il y a quelques grands groupes, et notamment l'histoire de EDF qui a décidé de faire la fresque du climat avec les 165 000 employés salariés dans le monde. Ils en sont à 17 000 aux dernières nouvelles que j'ai eues. Et ça, c'est un exemple d'un des groupes qui développe. On est à peu près à 1000 entreprises différentes qui commencent à faire des fresques en interne. Et donc vous êtes en charge, si on peut dire, de ce développement au Portugal. Alors, expliquez-nous comment on fait pour avoir recours à vos services. Donc, la Fresque du climat est une association française. Ici au Portugal, on essaie de se structurer avec une association qui porterait le projet de la Fresque du climat. Aujourd'hui, elle n'est pas encore créée. Il n'y a pas encore un canal de communication effectif. Mais vous pouvez me contacter directement et j'aurai tout le plaisir à structurer, à réunir toutes ces personnes. Et pour ça, c'est Martin Grange sur LinkedIn par exemple, ou alors Martin, M-A-R-T-I-M, grange@gmail.com et je vous répondrai au plus vite. Et donc vous vous déplacez soit auprès d'une réunion de particuliers, soit auprès d'entreprises. Hein. C'est comment ça se passe concrètement ? Quel temps ça prend ? Comment ça se passe ? Donc l'atelier c'est 3 heures et c'est vraiment un modèle qui marche bien, qui se propose en format team building pour les entreprises. On le fait aussi avec des collectivités, avec des députés, des politiques, mais aussi avec des citoyens. Et pour l'instant, on le fait sur demande. Donc chaque fois qu'il y a un groupe à partir de 4 personnes et ensuite jusqu'à un nombre infini, avec un peu de préparation pour les grands nombres, avec un peu de temps de préparation, on peut se déplacer. On en a déjà fait quelques-unes à Porto, on est déjà allé un peu aussi à Faro faire quelques-unes. On en fait un peu de partout, mais c'est vraiment sur demande. C'est 3 heures, il faut un animateur, donc quelqu'un qui connaît le jeu, qui vient et qui apporte les cartes, qui structure un peu le projet, et ensuite au moins 4 personnes pour mobiliser l'intelligence collective au service de recréer les rapports du GIEC et au service de penser quelles sont les pistes d'action qu'on peut faire pour éviter les conséquences climatiques. Ces ateliers ont lieu en français, en portugais, les deux ? Alors ici, les cartes qu'on a vues sont en portugais, donc on a déjà une version en portugais. Le jeu a été créé en France, donc on peut aussi le faire en français. On a des gens qui sont francophones, on a des personnes qui sont lusophones, donc on peut mobiliser des animateurs sur les deux. Et à peu près tout le monde parle anglais dans notre communauté actuellement. Donc on peut mobiliser au moins ces 3 langues et peut-être dans peu de temps un allemand aussi qui s'intéresse. Donc la langue n'est vraiment pas une barrière. Le jeu est déjà traduit dans plus de 30 langues. Donc on peut faire... il n'y a pas longtemps, je faisais une fresque du climat avec un groupe de personnes de la Roumanie. Et on avait les cartes en roumain, on parlait en anglais. Et donc on peut aussi s'adapter à d'autres formats. Merci beaucoup Martin Grange pour ce témoignage. La French Radio.
Portugal.